Kira, après 15 ans chez TechVantage, nous restructurons votre poste, a annoncé Marjorie Thompson, sa voix portant une note de satisfaction à peine dissimulée. Elle était assise en face de moi dans la petite salle de conférence, flanquée de Denise des RH, toutes deux arborant des expressions soigneusement élaborées de regrets corporatifs. L'entreprise prend une nouvelle direction, a ajouté Denise, en faisant glisser un dossier Mani sur la table. Vos contributions ont été précieuses, mais nous consolidons la division de la recherche sous l'équipe de développement de produits. J'ai hoché la tête pensivement, acceptant le dossier sans l'ouvrir. À l'intérieur se trouverait l'indemnité de licenciement standard, 2 semaines pour chaque année de service, une couverture santé continue pendant 3 mois et une liste de ressources de conseil en carrière que je n'utiliserai jamais. Je comprends parfaitement, ai-je répondu, ma voix stable. Ces décisions ne sont jamais faciles. Un soulagement a traversé leur visage. Elles s'attendaient clairement à des larmes, des protestations ou de la colère. Après tout, j'étais une femme de 55 ans poussée hors de l'industrie technologique, où la jeunesse était prisée au-dessus de l'expérience. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais anticipé ce moment depuis des semaines, depuis qu'un fil de mail mal dirigé était apparu dans ma boîte de réception le mois dernier. Nous aimerions que vous vidiez votre bureau d'ici vendredi, a poursuivi Marjorie, gagnant en confiance grâce à mon acceptation apparente. Nous aurons besoin de votre badge, de votre ordinateur portable d'entreprise et de votre téléphone avant votre départ. Votre équipe sera informée cet après-midi. Mon équipe. 6 brillants ingénieurs que j'avais personnellement recrutés et encadrés au fil des ans. La même équipe qui m'avait aidé à développer l'algorithme de traitement distribué qui alimentait désormais le produit phare de TechVantage, AccountSphere, un logiciel de comptabilité utilisé par plus de 40% des entreprises du Fortune 500. Bien sûr, ai-je dit en me levant de ma chaise. Y a-t-il autre chose? Elles ont échangé un regard, clairement déconcerté par mon sang-froid. Marjorie s'est reprise la première. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir géré cela de manière professionnelle. En retournant à mon bureau, je suis passé devant la salle de conférence aux parois de verre où se réunissait l'équipe de direction. À travers la barrière transparente, je pouvais voir le PDG Victor Lawson faire des gestes animés devant une présentation PowerPoint intitulée « Projection des revenus du 3e trimestre ». Le même Victor Lawson qui s'était attribué le mérite de mon algorithme lors de la conférence de l'industrie de l'année dernière, me désignant seulement comme l'un des membres de notre équipe de recherche. J'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai sorti mon téléphone personnel, envoyant un seul message texte, ça y est. Vendredi est mon dernier jour. La réponse est venue immédiatement, timing parfait. Les contrats sont prêts. Dîner ce soir pour finaliser les détails. J'ai souri en regardant le calendrier sur mon bureau. Aujourd'hui, c'était mercredi. Vendredi, je quitterai TechVantage pour la dernière fois. Et lundi. Lundi serait fascinant. Ce soir-là, j'ai rencontré Gregory Sullivan au Méridien, un restaurant haut de gamme loin du siège de TechVantage. En tant que PDG de Precision Systems, le plus grand concurrent de TechVantage, Greg connaissait la valeur de la discrétion. Il avait réservé une alcôve privée à l'arrière, à l'abri des regards indiscrets par d'élégants paravents japonais. Ils l'ont vraiment fait, a dit Greg en secouant la tête après que nous ayons commandé. Je m'en doutais, mais licencier la personne même qui a développé leur technologie de base. Victor n'a jamais compris ce que j'avais réellement créé, ai-je répondu en sirotant mon eau. Il a vu l'implémentation, l'interface utilisateur, le potentiel marketing. Mais l'architecture sous-jacente. Ce n'était que du truc de technicien pour lui. L'ironie était presque trop parfaite. Il y a 3 mois, j'ai découvert que la demande de brevet pour mon algorithme de traitement distribué n'avait jamais été déposée par l'équipe juridique de TechVantage. Une négligence, avait-il prétendu lorsque je m'étais renseigné. Il m'avait assuré qu'il s'en occuperait immédiatement, mais quelque chose dans leur réponse m'avait semblé suspect, me poussant à vérifier la documentation interne de l'entreprise. C'est là que je l'ai trouvé, une note de stratégie décrivant les plans pour revendiquer l'algorithme comme une technologie développée par l'entreprise sans attribution d'inventeur spécifique. Ils avaient prévu de me pousser dehors avant de sécuriser le brevet, sachant que la propriété intellectuelle développée par les employés appartient généralement à l'entreprise. Ce que TechVantage ne savait pas, c'est que j'avais déjà travaillé sur des améliorations de l'algorithme de mon propre chef, en utilisant mon équipement personnel. Ces améliorations, qui augmentaient considérablement l'efficacité du traitement de 43%, n'étaient pas couvertes par mon contrat de travail.
J'avais discrètement déposé un brevet en mon nom propre le mois dernier, entièrement documenté avec des horodatages et des journaux de développement qui montraient clairement que le travail avait été achevé en dehors des heures de bureau. Le brevet avait été accordé avec une rapidité remarquable, grâce à la recommandation de Greg pour un avocat de premier plan en propriété intellectuelle. Tous les papiers sont finalisés, a dit Greg maintenant, en faisant glisser un dossier sur la table. Dès que vous signez, Précision Systèmes acquiert officiellement les droits de licence exclusive de votre brevet. Le communiqué de presse sort lundi matin, vous annonçant comme notre nouvelle directrice de l'innovation. J'ai examiné attentivement les documents, bien que j'ai déjà mémorisé les termes clés, une prime à la signature à 7 chiffres, une participation substantielle dans Précision Systèmes et des redevances continues sur tous les produits utilisant mon algorithme. À quoi ressemblera le visage de Victor quand il réalisera ce qui s'est passé? Demanda Greg, incapable de cacher sa satisfaction à cette perspective. Je suis plus préoccupé par mon équipe, ai-je admis. Il ne mérite pas d'être pris dans les retombées. Greg a hoché la tête. Déjà réglé. Nous avons des postes pour les 6, s'ils sont intéressés. Des postes de direction avec des augmentations significatives. J'ai signé la dernière page et j'ai fermé le dossier. D'un geste élégant, j'avais sécurisé mon avenir, protégé mon équipe et préparé le terrain pour une reconnaissance attendue de longue date pour mon travail. À de nouveaux départs, a dit Greg en levant son verre. Et au fait de posséder sa propre valeur, ai-je ajouté, en trinquant avec lui. Jeudi et vendredi se sont écoulés dans un tourbillon d'entretiens de départ, de réunions de transfert de connaissances et d'adieux aux collègues. J'ai maintenu mon sang-froid professionnel tout au long, même alors que les rumeurs se propageaient dans l'entreprise. Les assistantes administratives me lançaient des regards compatissants dans les couloirs. Les développeurs juniors s'approchaient maladroitement, me demandant si je pouvais leur fournir des recommandations sur LinkedIn avant mon départ. J'ai tout documenté méticuleusement, chaque projet, chaque mot de passe, chaque processus, sachant très bien que TechVantage découvrirait bientôt à quel point j'étais indispensable. Ma décision de laisser des notes de transition complètes n'était pas de la gentillesse, c'était une preuve. La preuve que j'avais agi de bonne foi alors que l'entreprise ne l'avait pas fait. Lors de mon dernier entretien de départ le vendredi après-midi, Denise des RH a passé en revue la liste de contrôles standards avec une efficacité mécanique. Vous comprenez que toute propriété intellectuelle développée pendant votre emploi reste la propriété de TechVantage, a-t-elle déclaré, en poussant un accord de non-divulgation sur la table. Bien sûr, ai-je répondu agréablement. Tout ce qui a été développé dans le cadre de mon emploi, en utilisant les ressources de l'entreprise, pendant les heures de travail de l'entreprise. J'ai légèrement insisté sur ces qualificatifs, mais Denise était trop occupée à cocher des cases pour le remarquer. Et vous affirmez n'avoir aucune copie d'informations exclusives de l'entreprise. Je n'ai rien pris qui appartienne à TechVantage, ai-je confirmé sincèrement. Le brevet était à moi, après tout. Alors que je rangeais les objets personnels de mon bureau, des photos de famille, une collection de badges de conférences marquant 15 ans d'événements industriels, la tasse à café que mon équipe m'avait offerte à Noël dernier, Marjorie est passée, s'appuyant contre le cadre de ma porte avec une désinvolture artificielle. Je voulais juste vérifier que tout est clair pour votre départ, a-t-elle dit, en me regardant placer des objets dans une boîte en carton. Parfaitement clair, ai-je répondu, en emballant un petit prix que j'avais reçu pour l'algorithme même qui était maintenant au centre de mes plans. L'ironie ne m'a pas échappé alors que je le plaçais soigneusement entre des couches de papier de soie. Vous savez, Kira, ces décisions de restructuration ne sont jamais personnelles, a poursuivi Marjorie. Victor pense que l'entreprise doit prendre une direction plus jeune. J'ai levé les yeux, croisant son regard directement. Je comprends parfaitement. Les affaires sont les affaires. Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Pendant un bref instant, une incertitude a traversé son visage, mais elle l'a rapidement écarté. Que pourrait bien faire une femme de 55 ans bientôt au chômage? Allez-vous prendre un peu de repos, demanda-t-elle, avec une note de préoccupation artificielle dans la voix. En fait, j'ai déjà quelque chose de prévu, ai-je répondu. Je commence lundi. Oh. La surprise se lisait sur ses traits. C'est rapide. Quelque chose d'intéressant? J'ai souri. Très. Un poste de direction. Je suis très enthousiaste. Elle a hoché la tête distraitement, passant déjà mentalement à autre chose. Eh bien, bonne chance avec ça. En sortant du siège social vitré de TechVantage pour la dernière fois, le badge rendu et les effets personnels en main,
j'ai pris un moment pour regarder en arrière le bâtiment où j'avais passé 15 ans de ma carrière. Au dernier étage, je pouvais voir la salle de conférence de la direction, éclairée pour une réunion en soirée, discutant probablement de la manière de redistribuer mes responsabilités entre un personnel plus jeune, moins expérimenté et nettement moins cher. Il ne se doutait pas que dans moins de 72 heures, cette même salle accueillerait une réunion de crise d'urgence. Lundi matin s'est levé, clair et lumineux. Je me suis habillé avec soin dans mon nouveau tailleur anthracite, une tenue de pouvoir que j'avais achetée spécialement pour ce jour. La voiture de fonction de Précision Système est arrivée précisément à 7h30 pour m'emmener à leur siège, où je commencerai ma première journée en tant que directrice de l'innovation. Le communiqué de presse a été publié à 7h, m'a informé Greg alors que je m'installais dans mon nouveau bureau d'angle avec des fenêtres allant du sol au plafond. Les newsletters de l'industrie le reprennent déjà. J'ai l'équipe de communication qui surveille les réactions. L'annonce avait été rédigée avec une précision stratégique. Précision Système acquiert les droits exclusifs sur un algorithme de traitement révolutionnaire et accueille sa créatrice, Dr Kira Jenning, en tant que directrice de l'innovation. Elle détaillait mon parcours, soulignait mon rôle en tant qu'unique inventrice de la technologie brevetée et expliquait comment Précision Système intégrerait l'algorithme dans sa prochaine génération de produits. Plus important encore, elle indiquait clairement que toute entreprise utilisant actuellement la technologie devrait négocier des accords de licence avec Précision Système à l'avenir. À 9h15 précise, mon téléphone s'est allumé avec le premier texto de mon ancienne équipe de TechVantage. Chaos complet ici. Que as-tu fait? C'était de Miguel, mon développeur principal. J'ai souri en répondant, vérifiez vos emails personnels. Vous avez tous les 6 des offres qui vous attendent. Pendant ce temps, à 12 km de là, au siège de TechVantage, la réunion exécutive prévue le lundi matin subissait une transformation spectaculaire. Selon les mises à jour en temps réel de Miguel tout au long de la matinée, Victor était arrivé au bureau pour trouver le conseiller juridique général de l'entreprise et le directeur financier qui l'attendait à sa porte, tous deux le visage livide. L'annonce de l'industrie avait atteint leur boîte de réception simultanément, déclenchant des alarmes immédiates. À 9h30, ce qui aurait dû être une réunion de début de semaine de routine s'était transformé en une session de crise d'urgence. Les membres du conseil d'administration appelaient à distance. L'équipe juridique examinait frénétiquement mon contrat de travail et la documentation relative au développement de l'algorithme. Ils sortent tous les dossiers portant ton nom, a rapporté Miguel. Quelqu'un vient de faire rouler tous les serveurs de la division de recherche pour que l'équipe technique les analyse. Je pouvais parfaitement imaginer la scène, Victor faisant les 100 pas dans la salle de conférence, exigeant des explications de Marjorie et du service juridique. Le cours de l'action réagirait déjà à la nouvelle. Les investisseurs détestent l'incertitude, et l'annonce en avait créé beaucoup. À 10h45, j'ai reçu un email de Victor lui-même, le désespoir émanant pratiquement de mon écran. Kira, il semble y avoir un malentendu. Veuillez m'appeler dès que possible pour en discuter. Je l'ai transféré à l'équipe juridique de Précision Système sans répondre. À midi, l'industrie bruissait de spéculation. L'action de TechVantage avait chuté de 7% depuis l'ouverture du marché, tandis que celle de Précision Système avait connu une augmentation de 12%. 3 différents journaux technologiques avaient demandé des entretiens avec moi sur le coup de maître stratégique qui avait secoué l'industrie des logiciels de comptabilité. Comment vous sentez-vous? A demandé Greg en passant dans mon bureau alors que je m'installais. Reconnu, ai-je répondu honnêtement. 15 ans à regarder les autres s'attribuer le mérite de mon travail, à m'entendre dire que je devrais être reconnaissante d'avoir simplement une place à la table. Et maintenant, enfin, la reconnaissance. Ma nouvelle assistante de direction est apparue à la porte. Dr Jenning, l'équipe de développement est prête pour vous dans la grande salle de conférence. Et, a-t-elle hésité, le PDG de TechVantage a appelé 4 fois au cours de la dernière heure. Veuillez lui faire savoir que je suis en réunion toute la journée, ai-je répondu calmement. Je demanderai à notre équipe juridique de le contacter pour discuter des options de licence plus tard cette semaine. Alors que je me dirigeais vers ma première réunion en tant que directrice de l'innovation, mon téléphone a vibré avec une autre mise à jour de Miguel, le conseil vient de convoquer une session d'urgence. Victor a l'air sur le point d'exploser. PS. Mon équipe et moi acceptons votre offre. Quand pouvons-nous commencer? Le mardi matin, l'impact total de mon départ était devenu clair pour tout le monde chez TechVantage. Leur produit phare, AccountSphere, dépendait entièrement de mon algorithme pour traiter les ensembles de données massives qui lui donnaient un avantage sur ses concurrents.
Sans droit de licence sur mon brevet, ils faisaient face à deux options tout aussi désagréables, négocier avec Precision Systems ou reconstruire leur technologie de base à partir de zéro, un processus qui prendrait des années et des millions de dollars en coûts de développement. Victor a convoqué une réunion générale à 14 h, a texté Miguel. C'était son dernier jour chez TechVantage, lui et le reste de mon ancienne équipe commencerait chez Precision Systems le lundi suivant. La rumeur dit qu'ils vont essayer de vous poursuivre en justice. J'ai transféré son message à notre service juridique, qui a répondu presque immédiatement, laissez-les essayer. Votre documentation est impeccable, journaux de développement, horodatage, utilisation d'équipements personnels, tout est clairement établi. Nous nous sommes préparés à ce scénario. Pendant ce temps, je m'intégrais dans mon nouveau rôle avec une facilité remarquable. Le respect que je recevais chez Precision Systems contrastait fortement avec mes dernières années chez TechVantage. Quand je parlais en réunion, les gens écoutaient vraiment. Mes idées n'étaient pas reformulées par des collègues masculins et présentées comme les leurs. Mon âge et mon expérience étaient considérés comme des atouts plutôt que des handicaps. L'équipe d'ingénierie met en œuvre vos améliorations d'efficacité, m'a informé Greg lors de notre briefing de l'après-midi. Les premiers tests montrent une augmentation des performances de 51%, encore mieux que ce que nous avions prévu. J'avais plusieurs améliorations que je n'ai jamais partagées avec TechVantage, ai-je admis. Après avoir découvert qu'ils prévoyaient d'éliminer mon poste, je n'ai vu aucune raison de leur donner mon meilleur travail. Leur perte, notre gain, a répondu Greg avec un sourire satisfait. À ce propos, la première demande de licence est arrivée ce matin. Pas encore de TechVantage, ils sont toujours dans le déni mais de Dataflow System. Ils craignent d'être pris entre deux feux. À 15h30, Miguel a envoyé un compte rendu détaillé de la réunion générale de Victor. Le PDG avait tenté de projeter de la confiance, assurant au personnel que TechVantage défendrait vigoureusement notre technologie exclusive, mais l'anxiété dans la salle était palpable. Plusieurs employés avaient déjà mis à jour leur profil LinkedIn, sentant la vulnérabilité de l'entreprise. Marjorie avait l'air sur le point de s'évanouir quand quelqu'un a demandé directement s'il n'avait pas réussi à sécuriser le brevet, a rapporté Miguel. Victor a écourté la période de questions après ça. Le mercredi, les retombées industrielles s'étaient intensifiées. Deux clients majeurs avaient contacté Precision Systems pour passer d'AccountSphere, préoccupés par la capacité de TechVantage à maintenir le produit sans la créatrice de l'algorithme. Notre action avait encore augmenté de 8%, tandis que celle de TechVantage continuait sa chute. J'ai reçu un appel de Denise DRH, la même femme qui avait fait glisser mon indemnité de licenciement sur la table quelques jours plus tôt. Kira, a-t-elle commencé, sa voix soigneusement professionnelle, je vous appelle pour discuter de la situation avec votre brevet. Nous pensons qu'il y a peut-être eu un malentendu sur les droits de propriété. Je ne pense pas qu'il y ait de malentendu, ai-je répondu calmement. Mon contrat de travail stipule clairement que la propriété intellectuelle développée sur mon temps personnel, en utilisant mes propres ressources, reste la mienne. La documentation du brevet le confirme exactement. Victor espérait que vous pourriez envisager de venir pour discuter des options. Toutes les discussions devront désormais passer par le service juridique de Precision Systems, ai-je répondu. Je suis sûr qu'il serait heureux d'organiser une réunion pour discuter des conditions de licence. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Finalement, Denise a soupiré. Je transmettrai. Cet après-midi-là, j'ai dirigé ma première présentation formelle au conseil d'administration de Precision Systems, exposant notre feuille de route technologique avec mon algorithme en son centre. Alors que je me tenais avec assurance à la tête de la table, non pas caché au fond comme je l'avais été chez TechVantage, j'ai surpris le signe d'approbation de Greg. Le vendredi, une semaine seulement après avoir quitté TechVantage pour la dernière fois, l'entreprise était entrée en mode de crise totale. Leur action avait chuté de 23% par rapport à l'ouverture de lundi, déclenchant des appels inquiets des principaux investisseurs. Les analystes de l'industrie publiaient des articles spéculatifs avec des titres comme TechVantage peut-elle survivre à la crise de l'algorithme, et comment une erreur stratégique pourrait coûter tout à un géant de la technologie. Grâce à mes contacts dans l'industrie, j'ai appris que Victor avait enfin reconnu la gravité de la situation au conseil d'administration. TechVantage devrait soit obtenir une licence pour mon algorithme de Precision Systems, probablement à des tarifs exorbitants qui dévasteraient leurs marges bénéficiaires, soit entreprendre une refonte complète d'AccountSphere sans utiliser aucune technologie couverte par mon brevet. Ils ont commencé à recruter une nouvelle équipe de développement, m'a informé Miguel lors de notre appel vidéo du vendredi,
où nous avons discuté de sa transition prochaine vers Precision Systems. Victor prétend qu'ils peuvent recréer la fonctionnalité en 6 mois. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. L'algorithme original m'a pris 3 ans à perfectionner, et c'était avec une connaissance intime du domaine du problème. Exactement, a convenu Miguel. Personne ne croit au calendrier, surtout après que votre équipe a publié ses lettres de démission simultanément. La fuite des cerveaux est massive. Cet après-midi-là, les avocats de TechVantage ont finalement contacté Precision Systems pour entamer un dialogue sur les arrangements de licence potentiels. Notre équipe juridique, suivant la stratégie que nous avions développée, a répondu avec des conditions techniquement justes mais stratégiquement douloureuses, 3 fois le taux de licence standard de l'industrie, plus une reconnaissance publique de mon rôle en tant qu'inventrice de la technologie. Ils vont tiquer sur la reconnaissance plus que sur le coût, a prédit Greg alors que nous examinions la réponse dans son bureau. L'ego de Victor ne lui permettra pas d'admettre qu'il a poussé dehors la personne qui a créé leur technologie de base. Alors ils devront reconstruire, ai-je répondu. Et chaque jour qu'il passe à essayer de reproduire mon travail est un jour de plus où nous étendons notre avance sur le marché. Le lundi matin suivant, 10 jours après mon licenciement sans cérémonie, j'ai dirigé la première réunion avec ma nouvelle équipe d'innovation, qui comprenait Miguel et les 5 autres ingénieurs de TechVantage. L'énergie dans la pièce était électrique alors que nous planifions la prochaine évolution de mon algorithme. C'est ainsi que les réunions de développement devraient se dérouler, a commenté Anita, l'une de mes anciennes coéquipières. Chez TechVantage, nous passions la moitié de notre temps à expliquer des concepts de base à des dirigeants qui n'écoutaient de toute façon pas. C'est la différence entre être valorisé et être considéré comme remplaçable, ai-je répondu. Ici, votre expertise est reconnue. Alors que nous terminions la session productive, mon assistante est apparue à la porte. Dr Jennings, il y a eu un développement significatif avec TechVantage. Leur conseil d'administration vient d'annoncer un changement de direction d'urgence. Victor Lawson quitte ses fonctions, avec effet immédiat. La nouvelle s'est répandue rapidement. En quelques heures, les publications de l'industrie rapportaient que le conseil d'administration de TechVantage avait perdu confiance dans le leadership de Victor suite à la négligence du brevet qui menaçait le produit phare de l'entreprise. Marjorie Thompson était également partie, ainsi que le chef du service juridique qui n'avait pas réussi à sécuriser correctement le brevet. Ce soir-là, j'ai reçu un email inattendu de Richard Donovan, le nouveau PDG par intérim de TechVantage. Contrairement au message désespéré de Victor de la semaine précédente, celui-ci était direct et respectueux. Dr Jennings, félicitations pour votre nouveau poste. J'ai été engagé pour aider TechVantage à traverser la situation actuelle. J'aimerais discuter d'un arrangement de licence équitable pour votre technologie brevetée. Nous sommes prêts à reconnaître publiquement vos contributions et à faire amende honorable pour les négligences de la direction précédente. Seriez-vous disponible pour une rencontre la semaine prochaine? J'ai transféré l'email à Greg, en ajoutant une simple note, phase interminée. Sa réponse est arrivée rapidement, magnifiquement exécutée. Le conseil d'administration célèbre votre première grande victoire pour Precision Systems. On dirait que TechVantage apprend enfin une leçon coûteuse sur la valorisation de l'innovation et des innovateurs. 3 mois après mon départ de TechVantage, j'étais assise sur la scène de la conférence nationale sur l'innovation technologique, me préparant à prononcer le discours d'ouverture. Le public était rempli de leaders de l'industrie, de journalistes technologiques et de développeurs en herbe, dont beaucoup connaissaient maintenant mon histoire. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière principale, a annoncé l'organisateur de la conférence. Dr Kira Jennings, directrice de l'innovation chez Precision Systems et créatrice de l'algorithme de traitement distribué qui a révolutionné la gestion des données dans de multiples industries. Les applaudissements ont été nourris alors que je m'approchais du pupitre. Quelle différence quelques mois pouvaient faire. L'année dernière, j'avais assisté à cette même conférence en tant que membre de la délégation de TechVantage, assise au fond pendant que Victor faisait une présentation sur les innovations de son entreprise. Merci, ai-je commencé, en observant les visages attentifs. Aujourd'hui, je veux parler d'innovation, de propriété et de l'importance de valoriser correctement les contributions intellectuelles, d'où qu'elles viennent. Ma présentation a détaillé les aspects techniques de mon algorithme mais a également abordé les questions plus larges de la reconnaissance et du respect dans le secteur de la technologie. Sans mentionner directement TechVantage, j'ai souligné l'importance pour les entreprises de protéger leurs innovateurs plutôt que de les considérer comme des ressources remplaçables. Après, pendant la réception, plusieurs jeunes femmes ingénieurs m'ont approché,
cherchant des conseils et du mentorat. L'une d'elles, à peine âgée de 30 ans, m'a confié « Votre histoire a changé ma façon de documenter mon travail. J'ai commencé à tenir des journaux détaillés de mon processus de développement sur mon temps personnel. » Malin, ai-je répondu. Vos innovations méritent d'être protégées. Alors que la soirée se terminait, j'ai vérifié mon téléphone pour trouver une alerte de nouvelles de l'industrie. TechVantage avait enfin annoncé l'accord de licence avec Precision Systems, me reconnaissant par mon nom comme la créatrice de l'algorithme. Leur action s'était stabilisée, bien qu'à une valorisation nettement inférieure à celle d'avant mon départ. Un an jour pour jour après qu'on m'ait dit de vider mon bureau, j'étais assise dans mon bureau spacieux chez Precision Systems, examinant le rapport d'innovation trimestriel. Sous ma direction, l'entreprise avait lancé 3 produits révolutionnaires basés sur mon algorithme, capturant une part de marché significative de TechVantage et d'autres concurrents. Un coup à ma porte a interrompu mon analyse. C'était Greg, tenant une bouteille de champagne et 2 verres. « Joyeux anniversaire », a-t-il dit en posant les verres sur mon bureau. Le conseil d'administration m'a demandé de vous annoncer la nouvelle personnellement avant l'annonce publique. Precision Systems a officiellement dépassé TechVantage en valorisation boursière pour la première fois de l'histoire de l'entreprise. J'ai souri, ne ressentant pas de triomphe mais une satisfaction tranquille. C'est ce qui arrive quand on valorise correctement l'innovation. Alors que Greg versait le champagne, mon assistante a apporté une enveloppe élégante. À l'intérieur se trouvait une invitation à prendre la parole au sommet annuel du leadership de Women in Technology. Le sujet, posséder votre valeur intellectuelle, comment une documentation appropriée a changé une industrie. Vous êtes devenu une sorte d'icône, vous savez, a commenté Greg, en remarquant l'invitation. L'histoire du dirigeant qui n'a pas reconnu ce qu'il avait jusqu'à ce que ce soit parti est devenue une fable édifiante dans les conseils d'administration des entreprises. Richard Donovan, qui était resté PDG de TechVantage après la crise, avait mis en œuvre des changements radicaux dans la manière dont l'entreprise reconnaissait et récompensait l'innovation. Leur nouvelle politique sur la protection de la propriété intellectuelle et la reconnaissance des inventeurs était apparemment calquée sur le programme que j'avais établi chez Precision Systems. Il ne s'agissait jamais de vengeance, ai-je dit en levant mon verre pour un toast. Il s'agissait de reconnaissance, de montrer à l'industrie que l'innovation n'est pas anonyme. Elle vient de vraies personnes qui méritent un vrai crédit. À la juste reconnaissance, a convenu Greg, en trinquant avec moi. Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de mon bureau, j'ai réfléchi à mon parcours. À 56 ans, j'avais enfin trouvé ce qui m'avait échappé tout au long de ma carrière, pas seulement le succès, mais la reconnaissance. Mon nom était désormais attaché en permanence à l'algorithme qui avait changé une industrie exactement là où il devait être.